Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir dans mon jardin. Cette émission a été tournée début août et je voulais vous montrer qu'il était possible de pouvoir optimiser la place lorsque vous avez un petit terrain, ce qui est mon cas. Comme vous pouvez le voir, autour de moi, il y a de jolies plantations qui sont en train de pousser et les fruits et les légumes sont en train de se montrer. Comme vous pouvez le découvrir ici, de jolis pieds de fraises dont la variété est remontante, c'est-à-dire que les fruits vont faire leur apparition 2 fois et donc vous allez pouvoir en consommer une fois au début de l'été et une fois à la fin de l'été. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant quand vous avez un tout petit terrain. Alors ici, je vais vous présenter nos salades qui ont monté. Alors c'est volontaire de notre part puisque on va réutiliser les petites graines qui vont tomber pour pouvoir replanter des salades l'année prochaine. Donc c'est un moyen qui est finalement économique pour que vous puissiez de nouveau faire des semis l'année prochaine. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ce sont des courgettes jaunes qui sont en train de pousser. Alors ce qui peut être intéressant en cuisine, c'est de pouvoir utiliser les fleurs de courgettes et de pouvoir les mettre en beignet. Donc avec une petite tempura. Alors ici, c'est un pied qui est fané, mais je tenais à vous le présenter. C'est du thym citronné. Donc c'est intéressant de pouvoir en avoir dans votre jardin puisque vous allez pouvoir vous faire de très bonnes infusions avec. Alors c'est vrai que nous on l'a planté cette année, on l'a planté au mois de juin et la récolte se fait jusqu'au mois de juillet. Ensuite ça va faner et puis donc on va avoir les petites graines qui vont retomber au pied et donc ça va permettre aussi d'étoffer votre pied justement pour l'année prochaine. Passons sur les pieds de tomates. Comme vous pouvez le voir, elles sont en train de s'épanouir, donc elles sont de couleur verte actuellement et on va pouvoir les récolter au mois d'août. En fonction de la variété que vous avez choisie et bien sûr en fonction de votre exposition solaire, vous pouvez les récolter plus ou moins en avance. Donc nous, en tout cas, on va les récolter plutôt au mois d'août et on pourra en avoir jusque septembre, début octobre. Alors effectivement, en fonction des régions de France, vous pouvez même en récolter jusqu'au mois de novembre. Mais bien sûr, il faut vraiment avoir beaucoup de soleil et une belle exposition. À présent, vous pouvez voir ici nos haricots grimpants. Alors comme vous pouvez le voir, les haricots justement, enfin en tout cas la plante, va s'enrouler autour de quelque chose pour pouvoir se tenir. Alors c'est vraiment magique de pouvoir découvrir cette plante qui va justement se diriger. Alors bien sûr on l'a aidée un petit peu pour qu'elle puisse s'accrocher et comme vous pouvez le voir, ça va nous faire un mur de haricots verts et ce qui permet justement d'optimiser notre place parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez étroit et donc on a décidé d'utiliser ce système cette année. Ici donc vous pouvez découvrir les betteraves, donc de différentes variétés qu'on va beaucoup utiliser dans nos jus à l'extracteur, mais on les utilise également à la vapeur douce en les coupant en très fines lamelles. D'ailleurs la betterave est vraiment très intéressante puisque si vous vous intéressez un petit peu à sa composition chimique, à l'intérieur de la betterave, vous avez de la bétaïne. C'est une molécule qui permet d'améliorer la digestion. Donc je pense que vous connaissez le citrate de bétaïne, qui est un médicament qui permet justement, en cas de douleur au niveau de l'estomac, de pouvoir vous faciliter votre digestion. Eh bien, en mangeant de la betterave, vous avez de la bétaïne, donc c'est finalement une des molécules qu'on trouve dans ce médicament qui aura exactement le même effet, sauf que là, ce sera naturel. Alors ici, vous pouvez découvrir la verveine citronnée. Donc actuellement, c'est une petite plante, mais elle va s'étoffer et elle va mesurer à peu près 1,10 m. Et donc, on va utiliser les feuilles pour faire de l'infusion. Donc c'est vraiment très bon, la saveur est assez délicate. Et donc, il suffira simplement de pouvoir cueillir quelques feuilles. Alors, là, par rapport au format que vous avez ici, il faut à peu près une dizaine de feuilles pour 500 ml d'eau pour que vous ayez suffisamment de saveur. Voici notre magnifique pied de vigne. Alors, pourquoi magnifique? Parce que cette année, il est vraiment bien garni et on va pouvoir se régaler au mois de septembre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment de jolies grappes qui sont en cours de maturation. Donc, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu de temps. Mais en tout cas, ce sera la plus belle année pour pouvoir manger les raisins, en tout cas pour notre jardin. Je vous montre l'une de mes plantes préférées, la menthe. Donc c'est une plante qui finalement ne coûte pas très cher, mais par contre vous allez vous régaler, alors surtout dans les infusions. Si vous aimez comme moi
l'infusion de menthe, et bien là, avec un pied comme celui-ci, vous allez en avoir vraiment pour tout l'été. Donc moi, ça fait déjà depuis le mois de mai à peu près que je cueille mes petites feuilles de menthe tous les jours. L'un des avantages de la menthe, c'est qu'elle contient de la chlorophylle comme bon nombre de plantes. Et lorsque vous ingérez de la chlorophylle, donc que ce soit dans une infusion, mais aussi dans les jus à l'extracteur, vous pouvez carrément passer une branche complète, puisque c'est dans la branche aussi que vous allez avoir le plus de nutriments. Et la chlorophylle va avoir un rôle de désodorisant de votre tube digestif. Alors vous allez me dire c'est peu glamour, mais finalement c'est quand même très intéressant puisqu'on en a besoin pour pouvoir assainir un peu le terrain. Voici notre dernier légume du jour, le potimarron. Alors c'est la première fois qu'on en plante dans notre jardin, mais surtout que les semis ont fonctionné. Et donc on va pouvoir se régaler à partir du mois d'octobre. Une petite curiosité que vous pouvez découvrir, le concombre citron. C'est une variété ancienne qui a la forme d'un citron, mais qui aura la saveur du concombre que vous connaissez. Et voilà, donc je vous ai fait une présentation brève de ce que vous pouvez mettre dans une petite parcelle de terrain. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas tout présenté, mais en tout cas je pense que c'est déjà pas mal et finalement peut-être que ça va vous donner des idées et de l'inspiration pour pouvoir faire vos semis et ensuite faire le repiquage l'année prochaine pour avoir un joli jardin.